Quand je regarde les médias français, j'arrête pas de rigoler, j'arrête pas de rigoler, j'arrête pas de rigoler, j'arrête pas de rigoler. Tu vois les têtes de bobos qui sont là, ils comprennent pas pourquoi les afros et les latinos, et la communauté blanche aussi, a voté pour Trump. Frérot, que ce soit à New York ou à Miami, quand ton petit déjeuner, qui est composé d'un smoothie et d'une omelette, c'est même pas une omelette complète, hein, c'est une omelette, même, tu retires même les champignons, tu vois, y a pas de champignons, y a pas de carottes, y a pas de salade, y a pas de brocoli, y a rien. Smoothie omelette. Avec tax, and fees, and chips. Parce que le serveur ou la serveuse te regarde droit dans les yeux pour savoir si tu vas mettre le chips. Parce que au States, si t'es déjà parti au States, tu sais qu'il faut mettre le chips, sinon c'est mal vu. Tu mets ta carte sans contact et tu vois que ça te revient à 74 $. 74 $. Mais c'est obligé que les afros, les latinos, les blancs, les indiens, tout ce que tu veux, les caribéens, ils votent pour Trump. C'est obligé. Donc là, je te parle du petit déjeuner. Je te parle même pas de ton repas du midi et de ton repas du soir. Moi, je sais qu'il y a un restaurant là qui s'appelle Moxie's en bas de chez moi, là, à Brickell, à Miami. Avant tout seul, avec entrée, plat, dessert. Allez, j'en avais pour maximum tax fees, chips inclus. Mais soit 60 $ maximum. Là aujourd'hui, je prends la même entrée, je prends le même plat, je prends le même dessert, je mets les mêmes chips, tu rajoutes les taxes and fees, je suis déjà à 120 $, juste pour entrée, plat, dessert. Donc imagine quelqu'un qui fait moins d'argent, il pète les plombs. Donc c'est tout à fait normal que les afros, les latinos, les blancs, les indiens, les caribéens, tout ce que tu veux, ils votent pour Trump. Ils vont jamais voter pour les démocrates. À un moment donné, on a même cru que, parce que le gouverneur, qu'est-ce qu'il a fait le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, je crois, c'est comme ça qu'il s'appelle. Lui, il a fait en sorte qu'il y ait des votes. Il a mis en place des lois qui permettent de voter en bordure de rue et de faire des votes par correspondance. Donc ça veut dire qu'en bordure de rue, tu es dans ta voiture, soit tu vas à un espèce de drive, là, comme au McDo, là, un McDrive, et tu vas voter sans justifier ton identité. Ou alors il y a quelqu'un qui vient du gouvernement avec un boîtier, t'es dans ta voiture au feu rouge, ah tiens vas-y vote, sans demander ton identité. Ça veut dire qu'en Californie, n'importe qui peut voter. T'as aussi les votes par correspondance, donc avec un bulletin déjà pré-rempli, tu déposes ça dans n'importe quel bulletin de vote, ou tu le donnes à quelqu'un qui va le déposer pour toi dans un bulletin de vote, et ça, t'as vu, c'est de la triche validée, tu vois. Pour moi, c'est de la triche validée. Donc à un moment donné, on a même cru que Kamala Harris allait gagner grâce à la Californie. Tu vois, on est en train d'assister à la californisation de l'Amérique. Mais l'inflation, elle est tellement haute aux States, les gens ils ont tellement struggle. Moi, je me rappelle avant, tu vois, quand je suis arrivé à Miami, donc en début 2017, jusqu'à 2019, juste avant le Covid, tout le monde était motivé, il y avait de la motivation, il y avait une émulation, tout le monde était heureux, tout le monde faisait de l'oseille, personne se plaignait, tout le monde était bien, en tout cas en ce qui concerne les entrepreneurs. Même les salariés sous la candidature de Trump, tout le monde était bien. Tu voyais que, ça tournait à flot. Dès que le Covid il est arrivé, des États ils sont passés en confinement, QR code, difficulté de voyager, il y avait que Miami d'ouvert, enfin que la Floride d'ouvert. Ça a commencé à être compliqué pour les gens. Tu vois, des restaurants qui ont fermé d'ailleurs. Mes meilleurs restaurants à Miami, ils ont tous fermé pendant le Covid. Là, il reste que des restaurants pétés maintenant sur Miami. Et tu vois, et les gens, ça les dégoûte aussi. Comment il s'appelle là, le Turc là, avec son sel là. J'ai oublié son nom, avec ses steaks à 10 000 $. Son restaurant, il est en bas de chez moi. Tous les jours, quand je passe devant, il y a personne. Il y a personne. Il est vide. Je sais même pas comment il fait pour tenir. Mais à mon avis, avec ses steaks à 10 000 $, c'est normal qu'il puisse encore tenir, tu vois. Donc à un moment donné, quand t'as l'inflation qui est balèze, quand t'as un mec qui vient te dire, hey, t'as vu ton fils là, il a une tub, faut lui greffer une touche. Faut lui greffer une touche à ton fils. Tu vois là, tout ce wokisme là, les gens ils ont pété les plombs avec le wokisme imposé. Si tu veux faire ton wokisme, reste dans ton côté, tu vois, viens pas l'imposer aux gens qui ont des, on va dire, une culture traditionnelle, un papa, une maman, des enfants, etc. Tu vois, surtout que l'Amérique profonde, elle est très chrétienne. D'ailleurs, les gens se demandent pourquoi
pourquoi la communauté musulmane, libanaise et palestinienne et indienne ont voté pour Trump. Les gens se demandent pourquoi l'Amérique profonde, donc la communauté blanche et aussi les Afro-Américains qui sont dans la chrétienté ou catholique ont voté pour Trump, parce que Trump déjà lui c'est un chrétien et il y a des communautés chrétiennes, pour eux le retour du Christ se fait à Jérusalem. Donc c'est pour ça que l'Amérique profonde et même les élites américaines non juives vont toujours protéger Israël. Ils vont pas protéger Israël pour protéger Netanyahou qui bombarde les Palestiniens. En fait, ils veulent protéger, peu importe celui qui est à la tête, peu importe du dirigeant qui dirige Israël, ils vont toujours protéger Israël, parce que pour eux, les chrétiens de là-bas des States, enfin, certaines communautés chrétiennes des States, pour eux, le retour de Jésus-Christ se fait à Jérusalem. Et d'ailleurs, entre Israël et les États-Unis, chacun est l'antichrist de l'autre, tu vois. Donc c'est ça que les gens, ils ont pas compris. D'ailleurs, c'est un pote américain, chrétien là-bas, qui m'a dit ça. Et ça tient la route, d'accord. Et en plus, il y a 2-3 semaines, dans l'avant-dernière conférence de Trump, je vois carrément des leaders musulmans. Je sais plus si c'était des Palestiniens ou des Palestiniens ou des Syriens ou des Libanais, mais je sais que là, en tout cas sur Miami, la plus grosse communauté musulmane, elle est palestinienne et après marocaine. Ils ont voté pour Trump. Tout le monde a pété les plombs. Personne ne comprenait pourquoi. Même je regardais les infos françaises. Personne ne comprenait pourquoi. Ben, je viens de te donner les réponses. Donc encore une fois, tu prends ton petit déjeuner, smoothie, crêpe ou smoothie omelette, sans œufs, sans salade, sans rien. Tu vas payer $74. Les gens, ils ont pété les plombs. Il n'y a que l'essence qui est pas chère. Tu vas à Costco, tu vas acheter une mangue. La mangue, elle est à $7,95. Sachant que dans les îles à côté, là, française ou espagnole ou anglaise, la même mangue, tu l'accueilles, c'est gratuit. Tu vois, et si tu l'achètes, ça va te coûter en dessous de $1. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que les gens, ils ont voté pour Trump. Ils en ont marre de struggle. À chaque fois que je rencontre quelqu'un dans la rue depuis 2022, hey yo, what's up? Comment ça va? You struggle, nigga? Tu vois, on se vanne comme ça. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Les Américains, ils ont trop struggle. Les Américains, ils ont trop souffert. Confinement, QR code, 25 doses dans l'épaule, walk-ins. T'as un fils, ton fils, faut lui enlever sa tub, faut lui greffer une touche. L'inflation, les gens, ils en ont marre. Ils en ont marre, les gens. Là, c'est même pas une question de Israël, Palestine, c'est même pas une question de racisme anti-blanc, racisme anti-noir, racisme anti-indien, racisme anti-arabe. Là, ça n'a rien à voir avec ça. C'est là, les gens, ils en ont marre. Ils en ont marre d'être bloqués dans leur vie, ils en ont marre qu'on leur dicte comment vivre, et ils en ont marre de ne pas avoir assez d'oseille. Tu vois? Et les gens, ils savent très bien que Trump, il est pro crypto-monnaie, il est anti-CBDC, et les gens, ils ont compris l'arnaque de la CBDC. Les gens, ils ont compris l'arnaque de la taxe à 65% sur les cryptos. Tu vois? Et ils ont compris ça. Les gens, ils ont compris l'arnaque de Vanguard et tous ces sbires. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que là, le Bitcoin, il a monté. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo en 2022 déjà, j'avais expliqué pourquoi le Bitcoin allait atteindre les 100 000. En 2022, j'ai fait une analyse technique en weekly, je crois. Il y avait une forme harmonique. D'ailleurs, on va passer derrière mon écran, je vais vous montrer tout ça. Et d'ailleurs, dédicace aussi à tous les membres du Forest One qui ont tradé avec moi hier soir. Donc le 5, aujourd'hui on est le 6, hein, hier soir, heure française. Le Dow Jones. D'ailleurs, on va faire l'analyse technique du Dow Jones et on va voir pourquoi le Dow Jones est monté. Et on va voir pourquoi Trump, il va nous rendre riches. C'est Trump qui va balancer le Bitcoin à 100K. Tous les autres cryptos derrière, pratiquement presque toutes, elles vont suivre derrière. C'est Trump qui va nous rendre riches. Trump va nous rendre riches. Allez, on passe derrière mon écran et on va voir donc dans le passé
pourquoi j'avais déjà raison sur le Bitcoin en weekly, et ensuite on va faire l'analyse technique. L'analyse technique de l'US30 et qui est le Dow Jones, c'est pourquoi il a spike comme never. Et d'ailleurs, le setup en H1 et en H4 sur le Dow Jones, c'est exactement le même setup que l'avant-dernière vidéo que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. Allez, c'est parti, on passe derrière mon écran. En août, le 12 août 2022, j'avais fait une vidéo qui s'appelait Fuck Ethereum 2.0 où je faisais dans cette vidéo une analyse technique avec des patterns harmoniques pour l'Ethereum et pour l'Ethereum et pour le Bitcoin. Alors, je clique là. Voilà. Donc, le 12, donc il y a 2 ans, le 12 août 2022, j'avais déjà fait une vidéo où je vous montrais pourquoi le Bitcoin et l'Ethereum allaient spike comme never. Donc d'accord, tu peux constater les travaux. Ok. Voilà. Voilà. J'avais fait l'analyse technique complète avec les formes harmoniques. Donc l'Ethereum, je crois c'était en daily et le Bitcoin en weekly. Et tout s'est déroulé comme prévu. D'accord. Donc depuis 2022, nous les membres du Forest Gang, on a profité de la tendance haussière du Bitcoin de tout en bas depuis le 12 août 2022 à aujourd'hui 6 novembre 2024, bientôt 2025. Donc ça fait déjà 2 ans que nous, on profite de la hausse du Bitcoin. Normal que le Bitcoin monte, continue de monter, et c'est tout à fait normal que les news accélèrent l'analyse technique. C'est tout à fait normal. Alors, toi, voilà, moi ce que je veux, c'est ça. Et justement, donc dans cette vidéo que j'avais faite, qui s'appelle Fuck Ethereum 2.0, où je faisais l'analyse technique en daily et en weekly de l'Ethereum et du Bitcoin, j'avais déjà dit, en tout cas, l'analyse technique montrait que il y avait une forte probabilité que le Bitcoin atteigne les 100K, et l'élection, la victoire de Trump va nous envoyer ce Bitcoin à 100K. Parce que Trump aime les cryptos et Elon Musk aime les cryptos. Et Trump, il est contre les CBDC. Alors d'ailleurs, si je fais l'extension de Fibo de cette tendance haussière qui a commencé ici, d'accord, donc je prends les extensions, je fais de là, non, c'est pas ça que je veux, c'est pas ça que je veux, les extensions ils sont là, voilà. Ok, ça nous emmène là. Il va falloir surveiller. Il va falloir surveiller dans cette zone de prix. Ok. Bah tiens, ça nous amène à 100K. 103. Alors, donc j'ai fait l'extension de Fibo de cette jambe là, d'accord, de cette tendance haussière. Là, j'ai pris le plus bas ici et j'ai fait le plus haut. J'ai pris cette structure là et ça nous emmène bien à 100K. Ok, donc si t'étais pas déjà dans le Forest Gang depuis 2022, ben t'as raté toute la tendance haussière. Donc là, ça nous ramène bien ici dans les 100K, d'accord.
Donc à surveiller. Donc il y a encore tout ça à manger. Ça va aller dans les 100K sûr. D'ailleurs, là j'ai mon... Aïe 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 aïe. Qu'est-ce que c'est du bon de voir ça. Là j'ai mon oscillateur qui croise à la hausse au-dessus de sa ligne, de sa moyenne 50. Donc ça aussi, tous ceux qui sont dans le Forest Gang, vous connaissez ce genre de setup. Aïe 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 aïe. Ça c'est les 100K assurés, sûr et certain. Sûr et certain. Aïe 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 aïe. Quand tu vois ça là, alors quand t'as les bougies... Alors d'ailleurs, j'ai supprimé les nuages de Jishimoku ou pas? Je l'avais pas mis sur ce template. Alors, quand on a les bougies au-dessus du nuage, normalement le nuage il est en dessous là, il me semble. Et qu'on a le QQ qui croise à la hausse, ça c'est un setup de malade. Là, j'ai pris l'extension de Fibo de cette jambe là. Et ça me donne, pour le niveau 161.8, ça me donne les 100K. Donc, si toi, tu n'as pas pris le Bitcoin depuis ici, là, j'espère pour toi que tu l'as pris au moins depuis ici quand on a cassé cette résistance des 34 000. Voilà, sinon, c'est dommage pour toi. C'est dommage pour toi. Allez, on va passer à l'US 30. Dow Jones. L'US 30 aka le Dow Jones. Alors, déjà, encore une fois, les news, le fondamental accélère l'analyse technique. Nous, on était déjà en bail sur l'US 30. On a fait une entrée en M15 et en As1. On était déjà dessus avant le résultat de l'élection présidentielle. Déjà en As4. En H4, on avait déjà un double bottom ici. Là. On avait déjà un double bottom en H4. Donc dédicace à tous les membres du Forest Gang. Hier soir et avant-hier qui sont rentrés avec nous en bail sur l'US 30 et dédicace à tous ceux qui font des coachings one-on-one avec moi. Vous avez pu profiter aussi de cette putain d'analyse technique en H4 sur l'US 30. Donc bravo à vous. Alors, j'avais déjà fait une vidéo YouTube où j'expliquais, où je montrais moi mes meilleurs setups. Hein, mes meilleurs setups, c'est une trendline, que ce soit une tendance baissière ou haussière, mais c'est une forme harmonique validée. Donc une forme harmonique bullish sur une trendline haussière en H4 ou une trendline bearish avec une forme harmonique bearish sur une trendline en H4, ça donne toujours des sabres laser de tonnerre de Dieu, ok. Donc là en H1, j'ai mon premier touch, deuxième touch avec ma forme harmonique bad validée et qui fait rebond sur la trendline en daily, d'accord, soit en H4 ou soit en daily, ok. Quand c'est un setup en H1, on regarde en H4, quand c'est un setup en H4, on regarde en daily, ok. Je reviens en H4. Et en plus de ça, j'avais aussi ce support qui a été éprouvé plusieurs fois, si on voit dans le passé. Voilà. Éprouvé une première fois ici, deuxième fois, troisième fois et quatrième fois. D'accord. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 touches sur cette zone de support. Ok. On a 6 touches. Alors maintenant, on va valider les points B, C, D. On va voir comment j'ai validé les points B, C, D sur cette forme harmonique Shark.
D'accord, parce que mon indicateur m'a indiqué que c'était une forme harmonique shark sur cette trendline haussière en D1, donc dans une forme harmonique shark. Maintenant, vous commencez à connaître ça par cœur. Dans une forme harmonique shark, pour valider le point B, il faut prendre les retracements de Fibonacci en allant du point X vers A. Donc, pour le retracement de Fibonacci, je vais mettre un peu plus de soleil, plus de lumière sur mon écran. Voilà. Donc, je vais du point X vers le point A. Voilà. Et j'ai bien le prix qui se retourne pile poil sur le 38.2. Donc, j'ai validé mon point B. Ok. Maintenant, pour valider le point C, qui est ici, on a validé le point B, on va valider le point C. Dans une forme harmonique shark, pour valider le point C, il faut prendre des extensions de Fibo en allant du point X vers A et voir si le prix se retourne entre le niveau d'extension de Fibonacci, 113.1 et 161.8. Donc je prends mes extensions de Fibo. Je vais du point X vers le point A. Et je reviens sur X. Voilà, et j'ai le point C qui touche pile poil l'extension de Fibo 113.1. Donc, j'ai validé mon point C, ok. Maintenant, pour valider le point D qui est ici, j'ai deux phases. Donc déjà, pour la phase numéro 1, ça consiste à prendre les retracements de Fibonacci en allant du point X vers C. Voilà, donc je vais du point X vers C. Et moi, je dois regarder si le prix se retourne sur le niveau de retracement de Fibonacci, 88.6 et 113.1. Donc j'ai bien le prix qui se retourne pile poil sur le 88.6, entre le 88.6 et le 113.1 qui est collé au 114. Donc j'ai validé mon point D, j'ai même pas besoin d'aller voir ce qui se passe pour la validation du point D. Et en plus de ça, j'ai un double bottom. Donc en fait, j'ai tout au vert en fait. Avant le résultat des élections US, on avait tout au vert. Donc là, j'ai bien mon analyse technique qui a été accélérée par l'analyse fondamentale, par les news des élections US. J'ai ma trendline. J'ai ma trendline en D1. Ok. Sur cette trendline en D1 bullish, j'ai une forme harmonique bullish shark. La meilleure, celle qui donne plus de résultats, celle qui donne plus de pips, celle qui donne des sabres laser. De valider. En plus de ça, j'ai un support qui a été éprouvé plusieurs fois, au moins 6 fois. Et en plus de ça, j'ai un double bottom. Et mon ADX en érection vers le haut là. J'avais tout au vert, tout était au vert. Ça, c'est un setup parfait. Et après, boum, résultat des élections. Au final, le FIAC de Cardi B, le FIAC de Beyoncé et le FIAC de Kamala Harris n'a pas convaincu les Américains de toute origine. Les Américains ont voté pour Trump. Même avec de la triche, ils n'ont pas réussi à rattraper l'écart qu'il y avait entre Trump et Kamala Harris. Et boum, les résultats sont tombés. Et là, le setup était parfait. En fait, on avait juste besoin des résultats des élections de Trump pour accélérer ce setup qui était parfait. Là, on avait tous les ingrédients de ce setup. Ok. Donc, si tu veux recevoir ce genre d'analyse technique, si tu veux recevoir ce genre de signaux, tu vas dans la description et tu peux retrouver un lien pour rentrer dans le Forex Gang. Voilà, j'espère que cette deuxième partie de Forex Gang TV vous a plu. J'espère que vous avez pu regarder la première partie de cette Forex Gang TV. Semaine prochaine, je vais faire une autre Forex Gang TV et vous balancer du lourd. Ciao.